Allô, allô, c'est Karine du blog Mon.lecture et je ressors mon téléphone viré de bord en mode vidéo pour la première fois depuis plus d'un an, presque deux, parce qu'imaginez-vous qu'il y a un tag sur la littérature québécoise, puis ça, ça me rejoint, hein, avec mon Super Québec en novembre, qui a plusieurs années maintenant, je me rappelle plus, c'est gênant. 8, 9, 10, quelque chose de même. Donc, pour parler littérature québécoise, go, on réessaie, mais je me maquille pas, par exemple. Donc, vous allez avoir droit à ma vieille face de même, là, pas maquillée, bref, va falloir vous en contenter. Je suis désolée. Et bon, quand on parle de littérature québécoise, j'ai de la misère à m'arrêter. J'ai toutes pris les questions en note, mais il y a des questions pour lesquelles mes réponses, pour moi, sont très peu satisfaisantes. Fait que j'ai décidé que, comme ces réponses-là n'étaient pas satisfaisantes, j'avais le droit de vous nommer plein d'autres trucs pour les autres questions. Genre, au lieu d'un auteur, je vais en parler de plusieurs. OK? On va y aller comme ça. Donc, un auteur québécois que je recommande à tout le monde. Ben là, il y en a vraiment un tas. Et c'est là où je vais être un petit peu plus longue. OK? Puis là, la pile est là, puis elle est toute bordélique. Fait que s'il y a des coupures, c'est à cause de ça, je suis en train de chercher mon livre. Donc, un des premiers que je recommande tout le temps, c'est Michel Tremblay. Autant pour son théâtre que pour ses romans. Un ange cornu avec des ailes de tôle, c'est super magnifique. Donc, ça, je recommande. Ensuite, dans mes coups de cœur classiques québécois, Anne Hébert, moi, elle me fait vibrer, je trouve sa plume extraordinaire. Les Fous de Bassan, ça a été dans mes préférés. Je l'ai lu à dos, je m'en rappelle toujours, puis je le relis quand même souvent. Ensuite, dans les plus récents, je pourrais parler de Dominique Fortier. Dominique Fortier qui me surprend toujours avec ses choix de sujets et qui a le don de mêler le personnel à la fiction, créer des personnages de femmes qui sont hyper intéressants. Du coup, ça me plaît. J'ai aussi Michel Jean, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec Elle et nous et que je suis depuis ce temps-là. Puis je trouve que c'est un auteur qui est hyper accessible pour faire comprendre la vie des cultures autochtones et des Premières Nations. Donc, je le recommande à plein de monde. Ensuite de ça, qu'est-ce que je recommande? Attendez, je vais checker. J'ai retrouvé des livres. Je n'avais plein, des auteurs dont j'ai vous parlé. Booktubeuse en carton, c'est le cas de le dire. Donc, Roxane Bouchard avec Nous étions le sel de la mer, mais elle avait écrit un ou deux autres qui m'ont toutes fait triper. Elle a une plume qui est magnifique. J'adore ça et je recommande. Pour les amateurs de bande dessinée, Michel Ravegliati, sérieux, Paul, moi je vous ai montré mon préféré, là, Paul a un travail d'été. C'est une bande dessinée qui m'a fait plonger dans un mode nostalgique incroyable. J'ai adoré ça, puis j'adore Paul. En fait, Paul, c'est un de mes amis. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça maintenant. Puis pour tous ceux qui aiment plus la science-fiction, le fantastique, Elisabeth Von Arbour, qui est une des autrices que je recommande à tout le monde. Je l'ai découverte avec Chronique du pays des mers, qui est un roman féministe qui m'a atteint en plein cœur. Atteinte en plein cœur. Mais j'ai aussi lu vraiment plein d'autres choses d'elle. Comment ça s'appelle? Reine de mémoire, ça c'est le cycle de Tiranaël. J'adore ce qu'elle fait. Elle a une façon d'écrire de la fantaisie qui est très lente, très immersive. Bref, j'adore. Donc, je vous en ai recommandé plein. Je vous avais dit que je trichais vraiment full. Ensuite, un roman qui m'a surprise. Je pourrais en citer plein encore une fois. Je pourrais parler du Plongeur de Stéphane Larue. Hey, c'est-tu ça? J'ai oublié le nom. Merde, j'ai vraiment de l'air conne. Bref, je vous dirai si c'est ça ou si c'est pas ça. En fait, ça m'a surpris parce que je pensais que ça parlait de plongée sous-marine, puis ça me tentait pas vraiment. Fait que non, ça parle pas du tout de ce type de plongée-là. Fait que ça m'a agréablement surprise. Ensuite de ça, je vais vous parler de NTOS de Julie Gravel-Richard. Ça m'a agréablement surprise, puis j'étais vraiment contente que ça me surprise agréablement. Parce que Julie, c'est une blogueuse que je connais virtuellement depuis plusieurs années. Fait que quand elle avait sorti son roman, là, j'avais une peur bleue de pas aimer ça, mais j'ai adoré. C'est vraiment un thème qui m'intéresse, donc ouais, si ça vous tente de l'essayer. C'est dans les premières sorties de Hamac, regardez, c'est les anciennes couvertures. Ensuite, surprise, oui, c'est ici. Le Musée des Introuvables de Fabien Ménard, on me l'avait offert en me disant, il faut que tu le lises, tu vas aimer ça. Moi, je me disais, mais ça parle de littérature, ça parle, il y a des personnages fantastiques là-dedans. Je sais pas si vous allez encore le trouver, par exemple, mais moi, j'avais vraiment aimé ça, ce roman-là. Il y avait un côté foisonnant qui m'avait vraiment plu. Ensuite, une autre belle surprise. Les chroniques de Kitchiké de Louis-Carl Picard-Sioui. Si oui. En fait, je dis que ça m'avait surprise parce que je ne traite pas de nouvelles normalement. En fait, non, c'est pas vrai. Je dis que je ne traite pas de nouvelles, mais à toutes les fois que j'en lis, j'aime ça. Fait j'ai de la misère à me décider à en lire, mais bref, voilà. Celle-ci, c'est
Louis-Carl, il est avec la maison Anorak, qui est une maison de littérature autochtone. Et ça, c'est des nouvelles qui se passent à Kitchike et qui nous parlent un petit peu de la vie en réserve. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Donc ça, je vous le conseille. Ensuite, je parle vite, hein? On dirait que je manquais de souffle. Ça fait longtemps, je suis comme stressée. Une autrice ou un auteur que j'aimerais découvrir. Je le sais pas, il y en a tellement, il y en a plein. Mais je suis allée voir dans ma bibliothèque, puis j'ai vu que j'avais 2 romans de Claude Brisebois qu'on m'a chaudement recommandé. Ça, c'est chez Druide. Et on m'a dit que c'était vraiment, vraiment bien. Ça fait une éternité que je le lis, je ne l'ai pas encore lu. Fait que je me dis, ben tiens, après le roman en cours, ben je pense que je vais prendre ça. Comme ça, joignons cette vidéo, faisons que ça fasse quelque chose d'utile. Et là, je suis vraiment partie pour dire une citation, puis ça a viré tout croche. Je suis désolée. Un roman nostalgique de mon adolescence ou de mon enfance. Et ça, là, ça a été compliqué. Parce que moi, quand j'étais ado, quand j'étais enfant, je lisais très, très peu de littérature québécoise. J'étais plus en français. Puis, ben, même chose, quand j'étais ado, je lisais pas de québécois. Je lisais des classiques, imaginez-vous. Donc, ouais, je me suis tapé beaucoup de classiques adolescentes. Je sais pas pourquoi, on dirait que je savais pas où chercher pour trouver mes lectures. Donc, je lisais ça, je lisais des classiques. Moi, ça a été Autant n'emporte le vent, ça a été Le fantôme de l'opéra, ça a été Cyrano. Ce sont mes grands amours d'adolescence, là. C'était incroyable. J'avais 12-13 ans, puis c'est ça que je lisais. Donc, dans les trucs québécois, j'ai trouvé un truc que je lisais. Je l'ai foutu où? Ah! On fait quoi? Ah oui! Un truc que je lisais au début de mon secondaire, qui s'appelle Des raisins sous le soleil. Non, ça, c'est Des hot dogs sous le soleil. Ça, c'est le tome 2, puis j'ai perdu le tome 1, mais c'est le dernier des raisins. C'est de Raymond Plante. C'est un gars qui commence à s'éveiller à ses premières amours, puis qui fait des hot dogs. C'est ça. Je l'ai pas relu, puis je ne le relirai pas, par exemple. J'ai peur de voir ce que j'en penserai maintenant. Mais j'avais bien aimé ça. Bonjour, l'oiseau derrière. Un roman qui m'a bouleversée. Ça, c'est compliqué. J'ai pas beaucoup de romans qui m'ont fait brailler ma vie en roman québécois. L'Orangerie, ça m'avait brassé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Des pièces de Michel Tremblay aussi. J'ai vraiment des pièces de Michel Tremblay qui m'avaient viré de bord. Ben, je sais pas trop, en fait. Donc, ouais, insatisfaisant. Je sais. Un livre audio que je conseille à tout le monde. Ben, ça, c'est facile. J'en lis plein, ben, j'en écoute plein de livres audio, là, mais dans les Québécois, la série La Bête à sa mère, lue par David Goudreau, disponible sur Radio-Canada Audio, là, sérieusement, c'est top. Parce que ben, David Goudreau, c'est top. D'avance, j'aurais pu le mettre, en fait, dans ma première partie, mais c'est parce que je savais que j'allais en parler là. Fait que je n'ai pas parlé. Mais imaginez, lu par David Goudreau, avec le rythme de David Goudreau et son ton de voix, c'est trop génial. Sincèrement, là, je conseille. Maison d'édition Coup de cœur. Hey, ça, c'est tough! Il y a un bout, là, je ne jurais que par X, Y, Z. À un moment donné, là, j'adorais tout ce qu'il faisait. Maintenant, ça s'est vraiment diversifié. Il y en a vraiment plein que j'aime. J'aime beaucoup Alto. Beaucoup de trucs de druide aussi. Hamac fait des trucs qui sont intéressants. Ça fait plein de fois que je dis le mot truc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Certaines collections chez Québec Amérique, c'est super top. Puis en jeunesse, ben c'est Isatis. Ah, j'aurais pu parler des romans d'Isatis, mais c'est des trucs vraiment très, très jeunesse. Mais Isatis, j'adore ce qu'ils font en jeunesse. Une citation, je m'en rappelle jamais sérieux, mais il y en a une qui m'avait marquée dans le dernier de David Goudreau, qui s'appelle Ta mort à moi, et qui est « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc, ça m'avait saisi comme ça. Puis je m'en suis rappelée. C'est assez miraculeux. Bon, c'est sûr, ça fait pas longtemps, là, mais voilà. Et finalement, je suis supposée appeler 5 personnes puis m'engager à lire en 2020 les romans qui vont préférer. Bon, on s'entend, j'appellerai personne là, parce que mon téléphone est là, fait que c'est un petit peu compliqué d'appeler des gens. Donc, s'il y en a qui ont des suggestions à me faire dans les commentaires, puis comme il va y avoir 8 personnes qui vont regarder ça, ça m'étonnerait que je n'ai ben, je suis preneuse. Autrement, je vais le mettre aussi sur Insta. Je vais le mettre en story Instagram, puis s'il y en a qui vont me faire des suggestions, puis je prendrai, là, je piocherai là-dedans. Peut-être pas 5, par exemple, mais qu'exemple. Mettons 2. Ça va-tu? Donc, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. Puis,
peut-être que je refilmerai une autre vidéo. Un jour. Bye bye!